Alors, on a beaucoup parlé de sécurité des données patients. On retient ce que docteur Aguet a dit, bénéfice patient. Hein. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit mettre en place, ça doit être bénéfique pour le patient. Et c'est le patient qui demande également les ordonnances par WhatsApp. C'est ce qui lui est bénéfique. Est-ce que on continue de le faire? On va continuer à réfléchir. Le patient d'abord, mais on essaie de se protéger également. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'outils digitaux quand même dans la pratique quotidienne des cliniques qui sont innovés par des jeunes. En tout cas, il y a plein de choses qu'on nous offre pour améliorer tout ça, pour nous permettre quand même d'avoir une bonne pratique. Et nous allons suivre un pitch de quelques innovations avec Dr Soretor, président de la CPB. Voilà, on l'accueille encore toujours. En tout cas, quand on appelle quelqu'un, on l'accueille. Il sera secondé par Dr Gaba Fauziat de la clinique Gaba de Paracourt. On l'accueille également. Voilà. Pour vous, vous êtes le président, c'est votre événement. Vous allez essayer de tenir dans le temps pour qu'on gagne. Voilà, 30 minutes, merci. Pardonnez, le propriétaire du véhicule BS 5333, BS 5333, il était demandé depuis pour déplacer un peu son véhicule. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie, et merci pour ces belles présentations, cette belle conférence que nous venons d'avoir, qui nous rappelle des choses extrêmement importantes, des réflexes qu'on a tendance à oublier. Et avant déjà de continuer avec ce panel, qui est un peu original, nous allons profiter de l'occasion pour présenter 2 nouvelles cliniques. On a 3 cliniques, 3 nouveaux adhérents, et juste un peu avant ces journées, et c'est le lieu de les présenter. Et je voudrais déjà qu'on accueille le docteur Olympio Camille de la clinique Sainte-Famille, qui est avec nous. On va lui demander de se présenter ici. Je voudrais qu'on l'ovationne. C'est... Docteur, vous pouvez venir. C'est un membre actif, mais qui nous a toujours soutenus de loin et qui a décidé de l'officialiser. Donc, on va vous demander d'être là pour qu'on puisse... Je vais inviter également le docteur Demaou Timothée de la clinique Masse de Figues de Djefa à se présenter devant nous. Normalement, enfin, on a normalement la clinique La Marguerite de Dr Salouf Moukaïla qui devrait être là, mais ce matin, il a une grosse urgence avec un patient qui est entre la vie et la mort, ce qui a fait qu'il n'a pas pu être là avec nous. Je ne sais pas s'il y a un représentant de la clinique La Marguerite. Sinon, on va faire la photo avec les 2 cliniques qui sont présentes. On vous donnera l'occasion à la soirée de gala de nous dire tout ce que vous souhaitez apporter à la CPB. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un panel un peu original parce que parler de numérique, on a aussi prévu parler de l'innovation. Et parler de l'innovation, c'est encourager les bonnes initiatives. Et aujourd'hui, nous aurons quelques jeunes. Il y a des idées qui sont déjà en cours de réalisation. Il y a des idées qui sont encore au stade de projet. Et l'objectif, c'est de faire un mix
de certaines solutions innovantes qui sont en cours de réalisation, mais aussi d'autres qui sont des projets, des mémoires que des jeunes ont envie de concrétiser. Et l'objectif, c'est de les écouter. Et il faut savoir qu'au thème de ces présentations, et chacun parmi vous, vous allez voter. Le vote sera secret. Et vous allez écrire sur un papier l'application ou bien la solution ou bien l'idée. Comme je dis, ça peut être aussi l'idée. L'idée que vous souhaitez primer, vous mettez sur un papier et il y aura un carton au niveau du secrétariat où vous allez déposer. À la fin de la session, chacun peut déposer ce papier. Un dépouillement sera fait et lors de la soirée de gala, on va primer 2 parmi les idées. Donc, lors de la soirée de gala. Donc, nous avons également eu à écouter d'autres solutions qui sont déjà des grandes solutions. Ceux-là ne seront pas primés puisqu'ils sont déjà grands. Nous voulons primer les jeunes initiatives. Donc, je vais inviter, on a d'abord M. Isdine Oseni d'Aprosoft. Lui va nous faire sa présentation en ligne depuis la France. On a le M. Gély Thomas. Monsieur Gély Thomas d'Egit Technologies. Je vais vous inviter à venir vers cette table. Tous ceux qui veulent présenter, à venir vers cette table. On a mademoiselle Leila Boukari de Africa Design School. C'est bien ça, hein? Voilà, ici. On a mademoiselle Benon Mouchedat. Je vais vous demander de vous mettre ici. Le développeur d'Aprosoft, celui qui représente M. Oseni Isdine. Voilà. Donc, je vais demander à la régie si M. Isdine est connecté. On va lui donner 3 minutes. C'était 5 minutes, mais on va lui donner 3 minutes pour présenter rapidement son application. Si on peut nous partager. S'il n'est pas prêt, on peut prendre d'abord quelqu'un dans la salle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous entend. Super. Donc, bonjour. Moi, je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on est en train de voir votre écran. Super. Donc, bonjour. Oui, on devait aller sur 5 minutes, mais là, 3 minutes, jour. 5 minutes. Allez-y, rapidement. Donc, voilà, rapidement. Je vais vraiment aller au concret. Donc, moi, c'est Isdine Oseni avec des amis. Bon, j'ai plusieurs années d'expérience ici en France où je déploie des solutions numériques un peu partout à travers la France. Et aussi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir déployer des solutions en Afrique, donc au Tchad, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Et il y a de cela plus d'1 an maintenant, disons 16 mois, je me suis lancé avec des amis et on a mis en place notre solution qu'on appelle Dopasoft. Et la solution a mis en place un logiciel de santé qu'on a appelé le DPI Alpha. Et le DPI Alpha va contenir tous ces modules-là que vous voyez. Donc le module admission, qu'on appelle aussi la gestion administrative des patients, pour créer l'identité des patients, donc ce que vous voyez là. D'accord? Pour créer l'identité des patients, mettre à jour s'il y a des assurances maladie, pouvoir aussi faire la facturation si il y en a ou pas, d'accord. Et on a aussi un autre module qu'on va appeler ici le dossier médical. Donc, une fois que les patients sont créés, tous les patients vont remonter dans le module dossier médical et les médecins qui sont en charge dans la clinique ou dans l'établissement de santé pourront rajouter des antécédents, des allergies. Ils pourront aussi faire la gestion documentaire, c'est-à-dire l'archivage, ou pouvoir générer des documents de manière automatique. Ensuite, ils pourront renseigner des observations, renseigner des pancartes. Les pancartes sont les constantes, ou aussi faire de la prescription. Et aussi, la particularité avec la prescription ici, il faut savoir qu'on a pu être interopérable avec le Vidal.
Donc le Vidal, c'est une solution qui aide à gérer les médicaments en France et qui est déployée un peu partout dans le monde. Donc grâce au Vidal, on va pouvoir faire de la e-prescription. Donc imaginez si vous avez un médicament, que vous le connaissez ou pas, ou même que vous savez juste, voilà, le patient il souffre de quel mot, vous allez pouvoir lui faire des prescriptions selon ça. D'accord? Et ensuite, donc j'y vais rapidement, hein. Ensuite, on va avoir aussi un module de consultation qui va permettre de pouvoir faire des réservations de rendez-vous via WhatsApp, donc via un chatbot, et aussi de pouvoir payer en ligne automatiquement. On va avoir un module de dossier de soins. Donc ça, c'est vraiment pour les infirmiers, les aides-soignants, pour pouvoir administrer les soins. On va avoir aussi un module de pharmacie, un module de facturation qui va permettre au management de l'établissement de santé de pouvoir suivre en temps réel tout ce qui a été facturé et tout ce qui a été réglé par les patients. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, le DPI Alpha, l'idée, c'est de pouvoir aider les cliniques, les établissements de santé à pouvoir déjà mieux gérer les patients, donc pouvoir faire le suivi du patient depuis l'admission jusqu'à sa sortie et aussi de pouvoir remonter des informations en direct au service d'assurance s'il y en a et donc globalement de pouvoir gérer en mieux l'établissement de santé dont ils sont titulaires ou gérants. Donc voilà. Donc en gros c'est ça le DPI Alpha. Donc je bien voulu vous faire vraiment une démo de bout en bout. Mais voilà, on est pressé par le temps et j'ai mon collègue ou mes deux collègues qui sont là. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez envie de voir une démo un peu plus poussée, n'hésitez pas à aller vers eux. Aujourd'hui, nous avons deux clients pilotes qui sont en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore de clients au Bénin. Donc, on profite aussi de cette occasion pour vous dire, si vous êtes intéressés, nous sommes prêts à déployer gratuitement et à mettre en place les licences gratuitement pendant 3 mois. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous, à demander des démos un peu plus poussées. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Osseni. Donc, il faut retenir, on a dit DOPA Soft. C'est bien ça, hein? C'est ça, dossier patient. Non, l'application, c'est DPI Alpha. Mais la société, c'est DOPA Soft. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est bien ça. OK. Donc, si on devait voter, on écrit DOPA Soft. D'accord? Très bien. Donc, après une application, nous allons maintenant prendre une idée. Une idée, on va écouter en premier Mademoiselle Benon Mouchedat. Vous allez vous présenter ici. Vous allez vous présenter vous-même et ensuite, on va partager votre présentation. C'est trop bas. Micro. C'est bon? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mouchedat Benon, UI UX designer passionnée de la transformation et de l'innovation en santé. Bon, aujourd'hui, je prévois vous présenter. Serait-ce possible? Mais bon, on peut toujours aller sans la présentation. Pardon? Sa présentation, vous l'avez? Pardon? Ok, 4 santé. C'est noté santé numérique. Le fichier santé numérique. Je peux venir voir? D'accord. Un instant, on le renvoie.
Carnet de soins digitalisé. Vous avez vu carnet de soins digitalisé? Carnet de soins digitalisé. C'est bien ça? Ok, c'est bon. Donc, depuis que cette journée a commencé, j'ai un peu suivi et vous avez énuméré assez de problèmes que je vais encore répéter peut-être aujourd'hui, mais comme on le dit parfois dans notre domaine, la répétition elle est pédagogique. Donc, qu'est-ce que nous avons remarqué aujourd'hui dans les cliniques et les hôpitaux? Déjà, un patient qui arrive aux urgences, son carnet, ses informations, rien n'est connu. Le médecin est obligé d'agir selon l'urgence qu'il a. Ça peut aller plus vite. Merci. Donc, le médecin est obligé d'agir selon l'urgence en question et peut prendre des décisions quand même fatales, si on peut le dire ainsi. Et derrière cela, il y a aussi d'autres problèmes comme les dossiers éparpillés. Aujourd'hui, un patient qui se fait consulter dans, par exemple, 5 hôpitaux a 5 différents dossiers présents dans ces hôpitaux. Des carnets qu'il trimballe et à chaque fois qu'il change de structure, ces informations restent derrière lui et une nouvelle vie reprend. Ensuite, des examens redoublés. Aujourd'hui, surtout avec les personnes âgées qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe et nos grands-parents qui sont en griffe analphabètes, qui font des examens et quand ils changent de structure, parce qu'il n'y a aucune traçabilité, ils sont obligés de reprendre ces examens-là. Et l'absence d'interconnectivité entre les hôpitaux, car chaque hôpital a son système, et impossible de tracer un patient dans un autre système. En gros, ce sont les problèmes que nous avons remarqués, que vous connaissez tous, et à ces problèmes, nous apportons une solution, un écosystème complet matérialisé par une carte QR unifiée. Donc, la carte présente l'identité civile du patient. Aujourd'hui, avec toutes les données que nous avons, le NPI reste une donnée personnelle et unique par patient, par citoyen, je veux dire. Et cette carte présente également les données médicales vitales ainsi que la couverture assurantielle. Autour de cette carte, 2 systèmes. Une application mobile patient qui permet aux patients de voir ces informations, ces données, ces alertes, ces ordonnances actives, avoir des rappels, etc. Et une plateforme web pour les hôpitaux qui permet de centraliser les données des patients et qui permettra également d'avoir accès aux données des patients n'importe où. Et donc, un NPI voudrait dire un dossier, un patient et accessible partout. Alors, comment cela fonctionne techniquement? Un patient qui vient à l'hôpital, il tend sa carte, l'infirmier reçoit la carte et la scanne, accède à la plateforme. Mais attention, nous avons parlé des données, de la sécurité des données. Et à ce niveau, les rôles sont donnés, les accès sont donnés par rôle. Donc, le médecin aura accès au dossier complet, bien sûr, avec l'approbation de son patient, parce que tous les patients ne sont pas obligés de divulguer les informations. L'infirmier aura accès aux soins, les constantes, ainsi que les ordonnances et tout. Le pharmacien aux ordonnances actives et l'administrateur qui aura la gestion totale du site. Et donc voilà un peu un aperçu de la carte que nous prévoyons concevoir. En gros, les informations sont affichées, un code QR qui sera scanné pour accéder aux informations des patients partout. Son assurance, bien évidemment, nous prévoyons unifier les 2 cartes. Au lieu de trimballer 2 cartes, une carte santé, une carte d'assurance, nous prévoyons faire les 2. Après tout, la carte d'assurance ne contient aucun code. Il n'y a que des données à lire. Donc, nous présentons l'assurance, son numéro de police, une information vitale, précieuse peut-être, et son numéro de téléphone. Au verso, nous aurons les pourcentages
des assurances. Non, il n'y a pas de verso, c'est bon. Donc, en gros, c'est ce que nous prévoyons. Et l'impact que cette carte aura sur les parties prenantes, déjà les soignants pourront prendre des décisions basées sur des données fiables. Plus besoin de reprendre un dossier, plus besoin de prendre des décisions à la va-vite. Et les patients qui auront une prise en charge sécurisée, rapide et personnelle, et l'État qui aura aussi des statistiques de santé réelles et la lutte contre la fraude. Car nous savons, bon, on n'ira pas dans ce point, mais bon, oui. Et pour conclure, je dirais que cette idée n'est pas une simple idée qui sera bloquée dans un armoire. Et aujourd'hui, assez de jeunes ont des idées et en tant que professionnel de la santé, bien sûr, vous avez l'expérience terrain et nous avons la technologie. Alors, unissons-nous pour créer des solutions qui pourront être bénéfiques pour la population. Désolée pour le stress. Je vous remercie. On comprend. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. À votre suite, je vais inviter mademoiselle Leila Boukari. C'est elle qui parlera de la santé numérique. C'est bien cela. Hein? Celle qui est, c'est son nom. Elle, c'est Benon. Donc, si vous votez Benon. D'accord? Et ici, c'est Boukari. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Leila Boukari et je suis étudiante en Master 1 à Africa Design School. Donc, je vais vous présenter brièvement le projet de mémoire que j'ai choisi de mener le projet de mémoire que j'ai choisi de mener. Donc, le sujet que j'ai choisi pour cette année, c'est l'inclusion numérique et l'accès aux services digitaux. Contexte. Le Bénin marque une profonde volonté une forte ambition de digitaliser les services digitaux avec les cliniques privées qui se passent en première ligne de cette volonté avec, comme en témoigne cette journée, dont l'ambition est de digitaliser les services de santé, d'améliorer l'expérience et la prise en charge des patients tout en allégeant les tâches administratives du personnel soignant. Mais au-delà de cette volonté de digitalisation et des défis techniques qu'elle pose, il se pose quelques problèmes d'accessibilité terrain. D'après le rapport de digitalisation des services publics de 2022, 33% de la population béninoise ont le niveau d'éducation requis pour utiliser de façon autonome des applications numériques. 57% ont encore un accès difficile à Internet en milieu rural. Et à cela s'ajoutent les freins liés à l'alphabétisation et à la barrière des langues. La thématique vise donc à explorer la mesure dans laquelle la digitalisation des différents services de santé reconditionne l'accès aux soins à travers la question en quoi la transformation numérique des services de santé reconfigure-t-elle l'accès aux soins. L'objectif de ce projet peut se résumer en 4 points. En premier, c'est d'analyser les stratégies d'inclusion qui sont déjà utilisées par les acteurs de santé, de mesurer leur efficacité auprès des populations, de concevoir une méthodologie inclusive, des outils ou des bonnes pratiques, et enfin de formuler des recommandations adaptables et reproductibles en Afrique de l'Ouest. La méthodologie que je vais utiliser tout au long de ce projet consistera en une immersion dans les cliniques de 2 à 3 semaines afin de mieux comprendre, d'observer, afin de mieux comprendre les différents
usages qui se font des outils numériques et des réalités qui les entourent. Donc, la plus-value du projet, c'est que cette méthodologie inclusive sera bénéfique à la fois aux patients et aux soignants. Pour les patients, elle facilitera l'accès aux soins digitaux, malgré l'accès limité à Internet et le faible niveau d'alphabétisation. Et pour les cliniques, elle permettra d'éviter l'exclusion et d'élargir la clientèle. Donc, à l'heure actuelle, je suis encore à la phase de problématisation et de recherche, et je remercie le président de la CBP qui m'a permis de présenter mon projet, et je suis ouverte à, si vous avez des pistes ou des approches qui me permettraient d'avancer dans mon projet. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Boukari. Donc, elle, c'est Boukari. Et enfin, nous allons écouter monsieur Thomas Guéli, de Digit Technologies. Bonjour à tous. Je me présente. Est-ce que vous m'aidez? Encore bonjour à tous. Je suis Thomas Guéli. Je suis promoteur de l'entreprise Digit Technologies, qui est une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes technologiques dans tous les domaines, que ce soit au Bénin, à l'étranger, nécessiteux d'innovation technologique. Alors, il y a de cela 2 ans, mon équipe et moi avons initié le projet d'AutoBase, comme on peut l'entendre, d'Auto qui signifie dans notre langue locale médecin, et Base pour la partie base de données, qui est une solution 2 en 1 mettant à la fois une application mobile disponible pour les patients et une plateforme web pour les cliniques. Cette plateforme, la partie web, nous permet à la clinique de créer des rôles, notamment d'inscrire tous les membres du personnel, de créer les rôles, qui fait quoi, qui a accès à quoi et qui voit quoi. Parce qu'aujourd'hui, l'accès au dossier médical est autant important qu'on devrait pouvoir savoir à toutes les étapes dès l'adhérence, dès l'arrivée du patient jusqu'à sa sortie, qui a fait quoi et qui a touché quelle partie. Alors, il y a un gros problème que nous avons, notamment au niveau de la réception des patients. Un patient qui vient d'une situation critique, d'une situation d'urgence, n'a pas forcément en réflexe tout ce qu'il a eu comme historique de soins. Alors, dans le cas où il est inconscient et qu'il n'y a personne pour renseigner par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le moment de reprendre tous les examens qu'il avait déjà eu, peut-être le bilan sanguin, les maladies chroniques qu'il pourrait avoir? Est-ce qu'il s'agirait de les refaire ou de gagner du temps? Aujourd'hui, nous proposons une solution qui est un dispositif d'empreinte digitale qui permet tout simplement, dès l'arrivée du patient, au scanner de son empreinte, n'importe lequel de ses doigts, de retrouver directement son dossier médical une fois qu'il l'avait mis à jour sur l'une de nos cliniques partenaires qui justement rejoint notre solution. Donc une fois qu'il scanne son empreinte, on accède directement à son dossier médical et on gagne du temps. On avance et on sait comment le mettre directement dans les prédispositions qui permettent de résoudre sa maladie. Alors, comme je l'ai dit, dès qu'on a accès au dossier médical, on a la possibilité de créer une nouvelle consultation, on a la possibilité de créer un nouveau patient, on a la possibilité de définir les rôles. Toutes les informations sont mises à jour en date et en heure et le patient sur son application reçoit la notification de toute modification qui a été faite sur son dossier médical avec l'identité de celui qui l'a porté. Alors, notre idée est de, in fine, ajouter les laboratoires, de sorte à ce que lorsqu'une clinique vous envoie vers un laboratoire avec un bon d'examen, que lorsque le résultat d'examen est disponible, qu'à la fois la clinique et le patient reçoivent une notification simultanément qui les permet directement de gagner du temps et de consulter justement ces résultats-là. Un service de consultation à distance permet au patient de contacter son médecin pour avoir une explication directe des résultats qu'il vient d'avoir. En dehors de cela, nous avons la possibilité aussi de partager les informations du dossier médical à travers une demande qui est envoyée depuis l'interface de la clinique. Alors, le patient reçoit cette notification sur son écran et il n'a qu'à cliquer « Valider ».
Alors, voilà comment se présente notre application sur mobile. Donc, dès que le patient prend son téléphone, il rentre dans l'application, il renseigne à la première connexion, il renseigne juste son NPI. Il n'aura plus à le faire, il n'aura juste qu'à donner son nom et mettre un code pour pouvoir y accéder et voir tout l'historique des soins qui lui ont été portés. Nous sommes à la phase de prototype. Il ne s'agit plus d'un projet, mais plutôt d'un prototype. Nous avons déjà plusieurs cliniques ici à Cotonou qui nous ont rejoints à titre bien sûr consultatif pour le moment, pour nous aider à répondre véritablement aux problématiques véritables de chaque clinique, de sorte à ce que notre écosystème de cliniques partenaires chez DotoBase puisse véritablement proférer ou bien guider les patients dans le choix de soins de santé qui va dans la régulation de leur pathologie. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Guéli. Donc, c'est Digit Technologie. Donc, on a la parité, 2 hommes, 2 femmes. On a donc Dopasoft, on a Benon, on a Boukari et on a Digit Technologie. Et on avait réservé cela pour la fin. C'est bien ça, hein? DotoBase. On avait réservé cela parce que les spécialistes qui sont ici, on a la chance d'avoir Mme Guillet qui est là. On a M. Kodjedo, je l'avais vu. Hein. Oui, très bien. On a quelques spécialistes qui sont là, qui vont poser à chacun de vous, ils vont vous poser 2 questions. Et vous allez répondre. Et donc, vous les 4, vous pouvez venir à côté ici. Venez, vous les 4 à côté ici. On va vous poser des questions. Vous pouvez rester là, comme ça. Parce que nous, on n'est pas des spécialistes. Les spécialistes vont vous poser des questions. Et vous pouvez apporter des réponses. Donc, on va passer le micro. Moi, je vais leur donner mon micro. Ah, OK. Mais, et là-bas? D'accord, c'est bon. Donc, on va commencer par la fin. Pardon, oui, ici, le second micro. Donc, vous donnez le micro à Dr. Kodjedo, oui. Donc, vous allez poser 2 questions ou ce que vous aimeriez, vous souhaitez à M. Guéli. Ensuite, Mme Guillet va lui poser aussi des questions. Et ensuite, on va faire la même chose pour les autres. Merci, Président. Bonjour. Bonjour, monsieur. Chers panélistes. Ma première question s'adresse à Digit Technologie. Ça concerne la protection donc, des données. J'ai vu que votre application, vous l'aviez sur mobile. Déjà, quels sont les OS que vous utilisez? C'est sur Android, iOS? Deuxièmement, comment est-ce que vous assurez la protection donc, des données une fois que l'utilisateur les entre à partir de son mobile jusqu'à le stockage sur vos serveurs? Donc, tout le long du cycle, quelle est la protection des données? Parce que ce sont des données sensibles. Comment vous assurez la protection de ces données depuis le patient, en transit, et au niveau du stockage et au niveau des transactions aussi? Merci. Merci beaucoup pour votre question. En ce qui concerne la sécurité des données, déjà, beaucoup de solutions en Afrique et au Bénin en particulier fonctionnent avec des hébergeurs étrangers. Aujourd'hui, nous avons un défi majeur qui est la souveraineté des données. Alors, pour la sécurisation des données, nous avons opté pour l'ASBIN, qui est un fournisseur de serveurs local qui nous permet d'avoir... qui nous permet aujourd'hui de pouvoir garder ces données qui sont très sensibles. Quand on parle de données sanitaires, ces données très sensibles, garder ces données-là au local. Donc, une fois que le patient renseigne ces informations, ensuite, lorsque la clinique met à jour son dossier médical, toutes ces informations sont stockées chez nous et sont contrôlées par nous. Nous, chez DotoBase, nous n'avons pas un accès direct à ces informations-là. Il est stocké par cloud
et n'est accessible que par des cliniques que nous autorisons à travers les différentes politiques d'autorisation, notamment à travers le nom de la plateforme échappe, qui permettent de savoir qu'une clinique est autorisée. Alors nous, on prend le numéro d'autorisation ainsi que le document qui lui est fourni au niveau de l'inscription même de la clinique. Donc la sécurité de données est assurée. D'accord. Vous avez parlé donc de la sécurité des données en stockage, mais vous n'avez pas précisé la sécurité en transit, c'est-à-dire entre le patient et vos serveurs. Mais bon, je suppose, comme vous l'avez peut-être expliqué, que vous avez assuré une certaine sécurité du patient à votre centre de stockage et au niveau des transactions, parce que vous utilisez des NPI. Je suppose que vous allez avoir des transactions avec donc, les bases de données de l'État. Mais c'est déjà une bonne chose que vous ayez stocké vos données au niveau de la SBIN, parce que c'est le data center souverain national donc, du Bénin. Merci. Merci à vous. Bonjour, merci pour vos présentations. On en a parlé un peu hier sur l'aspect hors connexion. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est, à terme, est-ce qu'il sera possible que cette application soit disponible, mais protégée, même si on n'a pas de connexion Internet? Comme ça, où qu'on aille, où qu'on soit, on va pouvoir accéder à son dossier. Et puis, indirectement, de la même manière sur l'application web, pour que les médecins, si jamais ils sont à distance, on imagine sur une tablette, de pouvoir, même en bougeant, accéder quand même à l'application. Merci beaucoup pour votre question. Aujourd'hui, nous allons dire que notre application fonctionne essentiellement connectée à Internet, mais nous savons que c'est une véritable problématique au niveau des cliniques et au niveau aussi des usagers de pouvoir accéder à leurs dossiers médicaux, parce que c'est vraiment critique. Dans le cas où peut-être il y a une situation d'urgence, s'il y a un problème de connexion, si on ne peut pas accéder au dossier médical, c'est un gros problème. Donc nous travaillons aujourd'hui avec nos équipes à pouvoir justement atteindre cet objectif-là. Merci. Bon, okay. Merci pour votre présentation. Donc c'était voilà, très, très intéressant en fait, ce parcours en fait, que vous avez initialisé. Et donc pour la suite, en fait, vous envisagez de mettre en place en fait, une application mobile réelle, puisque là, vous avez fait l'aspect UX/UI, défini en fait, le visuel et indirectement les profils. Et c'est quoi pour vous la suite? Okay. Merci beaucoup pour la question. Déjà, j'ai oublié de préciser qu'il s'agissait également d'un projet de fin d'études, de licence. Et là, nous avons déjà fait les recherches, mais nous continuons toujours avec les recherches. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de trouver des partenaires qui pourront nous accompagner pour mettre en place cette solution. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je vais rebondir peut-être sur la question et la précision que vous avez donnée tout à l'heure. J'ai trouvé que les interfaces étaient bien aménagées, bien faites. Si j'étais une clinique ou un partenaire potentiel, voyant votre projet, quels seraient les points clés que vous m'expliqueriez pour me convaincre à rejoindre votre projet? Merci beaucoup. Déjà, j'ai parlé des dossiers éparpillés. Et comme on l'a dit, assez de dossiers. Aujourd'hui, vous avez des archives de plusieurs années et tout. Et avec ma solution, on n'aurait plus besoin d'avoir des papiers un peu partout. Et cela profite aussi pour l'environnement. Et d'autre part, le gain de temps. Le gain de temps. Quand on vient dans un hôpital, on est obligé d'attendre naturellement quand il y a du monde. Et une fois qu'on est pris en charge, il y a des paperasses à signer parfois, des
tout un tas de protocoles à suivre avant même d'aller voir le médecin. Ce qui fait que parfois, le patient même oublie certains symptômes qu'il a eus et une fois devant son médecin, il ne les rappelle plus et peut-être ce sont des symptômes qui sont vraiment importants pour son suivi. Donc, avec une carte et un dossier médical sécurisé et tout, le médecin pourra avoir toutes ces informations et il n'y aura plus d'oubli d'informations au niveau du patient, surtout nos grands-parents et les personnes analphabètes qui vont à l'hôpital. Comme j'ai le micro, et j'ai vu, vous avez proposé une solution où vous allez coupler directement avec la carte d'assurance. Alors, comment vous pouvez faire pour convaincre les compagnies d'assurance? Bon, je sais que c'est un projet, hein, mais peut-être qu'ici, il y a des gens qui seront prêts à financer. C'est pour ça que je pose la question. Comment vous allez réussir à montrer aux compagnies d'assurance qu'ils ont intérêt à adhérer à votre projet? Parce que ça, c'est les partenaires potentiels. Effectivement, merci. Donc, pendant ma présentation, je disais qu'il ne serait pas judicieux pour un patient de trimballer plusieurs cartes en même temps. Et comme nous avons tous une carte CIP ou CDAO, pourquoi ne pas garder aussi une carte 2 en 1, santé et assurance? Parce que présenter à l'accueil une carte de santé, les informations seront recueillies. Présenter encore une carte d'assurance à côté, ça fait 2 boulots pour l'infirmier et sincèrement, même si on veut digitaliser et tout, à un moment donné, l'infirmier sera fatigué. Donc, si sur une même carte, il a toutes les informations dont il a besoin, pourquoi ne pas les mélanger? En plus, comme je l'ai dit, les informations sur une carte d'assurance sont des informations destinées à une lecture. Il n'y a pas de code à scanner, il n'y a rien. Donc, pourquoi ne pas combiner ces informations à la carte de santé que nous avons, que nous prévoyons créer plutôt. Et derrière, il y aura toujours les pourcentages de cette compagnie d'assurance-là. Donc, ce n'est pas comme si on veut supprimer les cartes d'assurance, non. C'est vraiment une collaboration. D'accord. On va passer au suivant. C'est Dopasoft. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, vous pouvez. Je vais me permettre de répondre si ça vous dérange. Je m'excuse pour la question. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler le... C'est la présentation qui a été faite depuis la France au début. Ah, d'accord. Je pense à... Oui, vous pouvez le logiciel. remettre rapidement. Ouais. OK. C'est bien ça. D'accord. C'était une application qui... Est-ce que vous pouvez peut-être... DP Alpha. DP Alpha. Oui. Alors, si je vous... Parce que je ne connais pas l'application. Est-ce que si je vous demandais de me donner les points forts et clés qui me permettent, de savoir en quelques secondes ce que fait votre application et pourquoi elle peut être utile. Ok, super. Je vous remercie pour la question. Déjà, DP Alpha, en fait, c'est un dossier patient qui est digitalisé déjà. Et les points forts de cette plateforme web, c'est déjà la partie GAP. En fait, c'est le guichet patient, c'est-à-dire dès que le patient vient au niveau du secrétariat, toutes ces informations sont entrées dans la plateforme. Donc, il n'a plus besoin en fait d'écrire ça de façon manuelle sur des fiches et tout. Donc déjà, cette partie en fait concerne uniquement l'accueil au niveau des cliniques ou des hôpitaux. Le second point en fait, c'est le dossier médical. Donc le dossier médical en fait, le grand plan concerne la prescription et l'entrée des allergies, des antécédents, tout ce qui concerne en fait les pathologies et la partie médicale du patient se trouve principalement au niveau du dossier médical. Ensuite, on a aussi le dossier pharmacie qui va concerner les pharmaciens de la clinique qui sont dans la clinique et tout. Donc, ce dossier, en fait, va permettre aux différents pharmaciens de faire leurs différentes actions, c'est-à-dire prescrire ou confirmer peut-être les prescriptions du médecin, renseigner si des médicaments sont disponibles ou pas, et tout ça. Ensuite, on a aussi le dossier de soins. Le dossier de soins, en fait, va concerner les infirmiers. Donc, c'est à ce niveau que les infirmiers feront, on va dire, dater les différents soins qu'ils feront aux patients à telle heure, tel médicament, s'il faut faire d'autres examens et tout.
Ensuite, on a la section de la facturation. Donc, la facturation, c'est pour en fait faire sortir tout ce qui concerne les différentes factures qui ont été effectuées tout au long du séjour du patient. Donc, s'il a fait peut-être acheter des médicaments, s'il a fait des soins infirmiers, tout ça sera daté et c'est à la sortie en fait du patient que cette facture sera sortie et tout. Ensuite, on a aussi la partie, on va dire, des consultations. Donc, c'est à ce niveau en fait que toutes les consultations faites par le médecin seront renseignées dans la plateforme, les observations, les pathologies, les antécédents et tout. Donc, chaque module en fait concerne, on va dire, chaque partie ou plutôt chaque corps de la clinique. Donc, les pharmaciens ont leur module, les infirmiers aussi, ainsi de suite. Donc, en gros, c'est ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez cité beaucoup de points très importants sur lesquels on en parlait peut-être hier, qui impliquent que, à mon avis, vous allez faire face à beaucoup de challenges. La question, c'est est-ce que vous avez identifié vous-même déjà à l'étape de projet ou de prototype ces challenges et est-ce que vous avez, bon, je suis sûr que ça va prendre du temps peut-être pour répondre, mais répondez-moi, est-ce que vous avez, fait une analyse en ce qui concerne les challenges que vous aurez, les risques, et est-ce que vous avez des solutions pour adresser ces challenges? Parce qu'il y aura le problème d'interopérabilité, les systèmes de facturation sont différents entre les cliniques, vous auriez une solution centralisée, sécurisation d'accès, alignement sur les priorités nationales, etc. Quelle est votre réponse? Merci. Ok, déjà. Okay. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre plateforme, en fait, est installée chez chaque client. Donc, en fonction des besoins du client, on aura à installer ce qu'il faut. Donc, chaque plateforme, en fait, sera installée chez un client en fonction de ses besoins, de ce dont il veut, en fait, faire usage de la plateforme. Concernant l'interopérabilité, bon, là, nous sommes partis sur Vidal. Vidal, en fait, c'est une plateforme web française qui regroupe, en fait, les différents médicaments et tout ça du monde entier. Donc, concernant les allergies, par exemple, les antécédents, les prescriptions, tout ce qui concerne, en fait, le renseignement des médicaments, je vais partir d'un thème technique. On tape, en fait, sur la base de données de Vidal. Donc, c'est suivant on va dire, cette action-là, qu'on essaie de renseigner en fait tous les médicaments. Comme ça, en fait, peu importe la clinique se trouve, peu importe le pays, en fait, la base centrale de Vidal va permettre en fait aux médecins d'avoir en fait les mêmes noms, peut-être les mêmes usages d'un médicament et tout, pour ne pas que peut-être si un médicament est présent ici et que c'est un nom qui diffère, donc il pourra en fait avoir, selon en fait les thèmes de critères de recherche, trouver les différents noms de médicaments, voilà, qui soient prescrits et tout. Pareil pour les recherches d'allergies, d'antécédents et tout ça. Donc voilà. Si je peux rajouter juste des trucs, je ne sais pas si on m'entend. Allô? Merci pour la réponse. On a parlé tout à l'heure de la partie hébergement. Donc, sur la présentation, c'était indiqué certifié. Donc, voilà, vous mettez bien l'accent, on en a parlé sur la sécurité, sur le fait qu'une donnée en transit devient extrêmement vulnérable, l'hébergement aussi. Vous avez déjà trouvé vos solutions d'hébergement? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, notre solution est hébergée sur nos serveurs, en fait, à nous, sur lesquels, en fait, nous avons une équipe de cybersécurité qui s'acharne, en fait, à sécuriser toutes les plateformes sur lesquelles nous travaillons. En ce qui concerne que ce soit le transit de données ou même l'hébergement, en fait, sur les différents serveurs en storage, voilà. Donc, ça sera hébergé par vous? Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Et alors, c'est vrai qu'hier, je suis passée rapidement sur cette... en France, il existe des plateformes HDS, donc, qui permettent de protéger toutes ces données sensibles et surtout les données patients. Est-ce que il y a ce genre de normalisation aussi au niveau du Bénin pour protéger en cas de faille et d'accès à ces données, pouvoir bien vérifier quelles données auraient fuité, etc.
Votre question, c'est quoi précisément? Alors, en fait, voilà, moi, est-ce que la notion de HDS, de plateforme en fait, de haute protection des données liées, en tout cas dans le domaine médical, est-ce que votre plateforme en fait permettra d'assurer cette protection maximum pour que tant sur la donnée, sur la machine qu'en transit, voilà, il n'y a pas de... Et peut-être que M. Bojedo pourra répondre, parce que je pense que la question de HDS, c'est une question de serveur, de catégorisation des serveurs. Donc un HDS, c'est un Health Data Server. C'est un serveur qui est compétent pour stocker de la donnée de santé. Donc il faut qu'il ait une certaine fiabilité, une certaine accessibilité, un certain niveau de sécurité. Donc c'est quand même une catégorisation des serveurs qui sont utilisés. Et je pense que dans le monde, AWS est reconnu comme étant HDS. Et donc ça, c'est le serveur du cloud d'Amazon. Maintenant, au Bénin, je ne saurais même pas dire si la SBIN, si le data center national est configuré. Donc peut-être que M. Bojedo peut répondre, mais je ne pense pas que nécessairement vous sauriez si vos serveurs sont HDS. Merci. Merci, Dr. Aguet. En fait, la question se résume à est-ce que votre hébergement est compatible à une certification pour héberger des données sensibles. Avec ce que vous avez décrit, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que la question... le promoteur est en ligne. Voilà. Je ne sais pas s'il veut apporter des... Monsieur Oseni, vous nous entendez? Vous voulez apporter... Vous m'entendez? Parce que c'est une certification qu'il faut... Oui, on vous entend, on vous entend. Bah, super. J'essaie de parler depuis un moment là. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Donc, effectivement, moi, j'ai eu en France à travailler sur des serveurs HDS. Aujourd'hui, notre serveur, ce n'est pas un serveur HDS. Je vous le dis très franchement. Après, l'idée aussi, c'est de savoir si au Bénin, il y a la possibilité de pouvoir rendre nos serveurs HDS, on va bien sûr le faire. Aujourd'hui, on est déployé chez des clients en Côte d'Ivoire et on a déployé directement nos solutions sur le serveur à eux. D'accord? Donc, l'idée aujourd'hui, on propose deux solutions. La première solution, c'est de savoir est-ce que la clinique ou l'établissement de santé a ses propres serveurs? Si c'est le cas, super. La sécurité, c'est eux-mêmes qui s'en chargent parce que c'est des serveurs. Après, s'ils n'ont pas de serveur et qu'ils veulent installer sur nos serveurs, nous, aujourd'hui, nos serveurs ne sont pas HDS, mais si au Bénin, on a la possibilité de pouvoir aller de pouvoir avoir cette certification-là, ce sera avec plaisir en fait. Mais aujourd'hui, nos clients, les deux clients qu'on a en Côte d'Ivoire, on a installé directement sur le serveur. Donc, le problème de sécurité ne se pose pas de notre côté, mais plutôt de leur. Bon, pour répondre à la question, on a l'infrastructure sécurisée, on n'a pas la certification de niveau HDS, mais elle peut s'établir en mettant en place d'autres layers donc de sécurité. Par contre, je vais dire à monsieur que je ne pense pas, pour des données sensibles médicales, il ne suffit pas juste d'avoir de la sécurité sur vos serveurs. Il faut une certification de niveau HDS qui vous autorise à héberger des données sensibles. Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, oui, pardon. Aujourd'hui, on n'héberge pas de données de patients chez nous. Tout ce que vous avez vu là, ce sont des patients fictifs pour les démos. Donc, comme je disais, nos deux clients, ils ont leur propre serveur chez eux, dans la clinique, et on a installé sur leur serveur. Je ne sais pas si on m'entend. Très bien. Merci beaucoup. Ok. Oui, il y a Maître Lao qui veut poser une question. D'accord. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on parle de serveur, de HTS et tout ça, mais j'ai envie de poser une question à tout le panel d'ailleurs. J'ai vu quelqu'un qui veut embarquer l'identité numérique dans des empreintes digitales. J'ai vu d'autres qui disent parce que voilà, on déploie chez le client. Est-ce que quelqu'un dans ce lot-là, est-ce que vous avez réalisé ce qu'on appelle une analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel basique? Est-ce que vous avez réalisé cela? Très bien. Je crois que
le temps de ce panel ne permettra pas de répondre à toutes ces questions. C'est vraiment encore... Vous allez réfléchir. D'accord? On va passer le micro à la dernière, s'il y a des questions. Pour mademoiselle Boukari. Est-ce que vous avez des questions pour elle? Docteur Kodjedo, Madame Guillet, est-ce que vous avez des questions pour elle? Sinon, pas de questions? Le micro. Tu peux rappeler rapidement ce que tu as présenté, un projet sur la santé numérique? Oui, le sujet, c'est l'inclusion des populations coupées et touchées par la fracture numérique aux solutions de la santé numérique. D'accord, merci. J'ai compris que c'est un sujet de mémoire. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que dans le cadre donc, de ce projet, est-ce que vous avez eu à faire donc, un état de lieux? Est-ce que vous avez enquêté? Vous êtes basé sur des données que vous avez recueillies pour pouvoir mettre en place votre projet? Et est-ce que vous avez l'intention, éventuellement, si vous trouvez donc, des partenaires, de matérialiser ce sujet de mémoire en projet et ensuite en opération, en produit? Merci. Okay. Merci pour la question. Je vais commencer en disant que ce projet-là a débuté depuis ma licence. Donc, c'est un projet que j'ai mené depuis mon projet de licence qui a débuté sur une application numérique. Et je l'ai mené avec plusieurs acteurs, des professionnels de santé, qui, à l'issue du projet, m'ont fait remarquer cette défaillance-là ou cet élément-là qui n'était pas inclus dans ma solution. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de continuer le projet sur cet aspect-là. Et je l'ai documenté avec des recherches Internet pour le moment. Et je compte évidemment mener des enquêtes terrain et développer le projet. Ouais. Mon responsable pédagogique, c'est Madame Coraline Guérillo. Pardon. OK. Très bien. Donc, merci beaucoup. Je crois que je vais passer le micro au rapporteur pour résumer un peu tout ce que nous avons écouté. Ensuite, je crois qu'on va aller à la pause café. Ou bien? OK. Je vous remercie. Ce panel concerne le pitch et les innovations qui ont été présentées par quelques panélistes. Avant le début des présentations, le président de la CPB a présenté de nouveaux adhérents, à savoir le docteur Olympio Camille de la clinique Sainte-Camille, le docteur Demaou Timothée de la clinique Max de Figue de Jeffa et docteur Salouf qui n'était pas présent de la clinique Marguerite. Nous avons eu en tout 4 panélistes. Parmi les panélistes, il y avait M. Oseni qui a présenté sa société DopaSoft et qui parlait de la création d'une application de gestion des malades avec la particularité de l'association du Vidal dans la prescription des ordonnances, le paiement en ligne, la facturation également, et puis l'association avec les informations, avec les assurances. Nous avons également mademoiselle, la deuxième panéliste, mademoiselle Benon, qui a parlé de son projet qui concerne la création d'une carte de soins, carte digitalisée, une carte digitalisée dans laquelle est inséré le NPI et qui présente un code QR avec une prise en charge et permettant une prise en charge sécurisée, rapide, avec des données fiables. Mademoiselle Boukari, troisième panéliste, a parlé de son sujet de mémoire
qui est intitulé « Inclusion numérique et accès aux services digitaux ». Ce mémoire va permettre d'étudier la faisabilité de la numérisation et la digitalisation en santé dans tout le Bénin, surtout dans le milieu rural. Le dernier panéliste est M. Gay, qui a présenté son projet d'AutoBase, qui est une application mobile pour patients et puis également la création de la plateforme web pour les cliniques, ce qui va permettre la prise en charge des patients. Et il a insisté sur les patients inconscients, permettant ainsi de les prendre en charge, surtout de les prendre en charge. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, en allant à la pause, n'oubliez pas un petit papier. Vous mettez un seul nom. Le nom, si c'est Dopasoft, si c'est Benon, si c'est Boukari, et si c'est d'Autobase. Vous écrivez dessus et vous déposez dans le carton qui est sur la table du secrétariat. D'accord? Un vote par personne. Et n'oubliez pas, c'est des solutions en développement, ce n'est pas encore des solutions accomplies. L'objectif, c'est essentiellement d'encourager l'innovation, d'encourager la réflexion. Merci beaucoup. Merci, Doc. Merci.